j'ai fait une petite liste de tous les mythes en nutrition qui reviennent le plus souvent. Pas de féculents le soir pour perdre du poids. Je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire oui mais tu mets beaucoup de tartines. Et d'autres qui me diront moi il m'en faut encore plus. Sur ce, sans plus attendre, on démarre cette journée. Hello la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à passer la journée dans mon assiette, la vraie. Vous avez été nombreux à m'écrire en commentaire que ce serait sympa de passer une journée dans mon assiette à moi. C'est vrai que ces derniers temps, je vous ai fait beaucoup de journées dans l'assiette de quelqu'un d'autre. On a aussi fait des défis vegan, petit budget. Et j'ai aussi passé pas mal de temps dans vos assiettes à vous. D'ailleurs, c'est un format qui semble beaucoup vous plaire vu qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Qui sait, peut-être que j'ai inventé un nouveau concept sur YouTube, mais pour l'heure nous allons passer une journée dans mon assiette. Je vais vous partager mes petites astuces du moment, mes recettes du quotidien. J'espère que ça vous plaira. Avant de démarrer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ça vous permet de rester informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est disponible et en plus ça soutient le contenu que je vous propose ici. C'est grâce à ça que je peux continuer à vous proposer toujours plus de vidéos, alors je compte sur vous. Sur ce, sans plus attendre, on démarre cette journée. Pour ce petit déjeuner, je prends 4 tranches de pain que j'ai préalablement grillées au toaster. Je les tartine pour la moitié avec de la purée d'amandes complète et pour l'autre moitié avec de la purée de noix de cajou. Je m'occupe aussi des fruits, donc dans une petite coupelle, j'ai déjà mis des myrtilles avec un petit peu de menthe, ça donne un petit goût très sympa. Aussi une demi-mangue que je viens découper en hérissons. Alors je trouve que quand c'est joli, c'est toujours meilleur, donc je prends quelques secondes pour faire ça. Et à côté, une petite coupelle dans laquelle j'ai mis quelques poignées de léagineux, donc là j'ai fait un mélange de mes préférés. J'accompagne d'une tisane d'ortie réalisée ce matin. Et voilà, mon petit déjeuner est fait. Pour le petit déjeuner, rien d'exceptionnel, on est vraiment sur un de mes très grands classiques, donc les tartines avec purée d'oléagineux, des fruits frais, quelques oléagineux en plus à côté pour compléter l'apport. Et ce matin, une tisane d'ortie. Alors c'est vrai que j'en fais souvent le matin. Ces derniers temps, je vous montrais beaucoup la tisane d'hibiscus. Je la préfère surtout vers l'été, mais j'aime bien varier. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer quelque chose de différent. Après, c'est pas impossible dans la journée, je me lance à faire une tisane d'hibiscus. Je vous avoue que ce petit déjeuner est très agréable pour moi aujourd'hui. C'est un petit retour aux sources. En fait, ces derniers temps, avec les tournages vidéo dans lesquels je reproduis les diètes d'autres personnes ou les défis, eh bien j'ai pas trop l'occasion de faire mes petits déjeuners habituels et de temps en temps ça fait du bien de revenir aux bases, comme quoi on peut vraiment faire des choses très simples et très rapides pour avoir des petits déjeuners de qualité. Je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire oui mais tu mets beaucoup de tartines et d'autres qui me diront moi il m'en faut encore plus. Alors s'il vous plaît, adaptez à votre appétit, c'est vraiment très important. Moi d'un jour à l'autre ça va vraiment varier. Ce matin je suis allée courir, donc peut-être que j'ai un petit peu plus d'appétit, mais c'est pas toujours le cas et là je vous invite vraiment à vous écouter, ne rentrez pas dans ces schémas où on se dit ah j'ai fait du sport, je dois manger plus. Non, des fois le jour même on n'a pas plus faim, par contre le lendemain on a plus faim et donc là c'est dommage de se priver le lendemain de la séance parce que c'est pas le jour de la séance de sport alors il faut que je mange moins. Petite parenthèse pour les Suisses, ce pain je l'ai trouvé à la COP, c'est le pain de saison donc je ne sais pas du tout combien de temps il va rester dans l'assortiment mais en tout cas je l'ai trouvé sympa donc pourquoi pas tester. Sur ce, bon appétit les amis, je commence avec ma tartine préférée, c'est celle avec la purée de cajou. J'ai fini de manger, donc regardez, il y a plus de tartines, donc j'avais bien évalué ma faim à ce niveau-là. Le petit hérisson il est tout vide, je suis triste parce qu'il était très mignon. Les myrtilles, plus rien non plus, et puis les oléagineux, il en reste la moitié, voilà. Donc ça je vous montre pour vous dire, il reste juste ça, mais c'est pas parce que c'est pas beaucoup que je dois absolument le manger. Si ma faim m'a arrêté là, elle m'a arrêté là. Et vraiment n'hésitez pas à laisser quelque chose dans votre assiette, même si c'est pas grand-chose. Et maintenant, j'aimerais bien vous parler un petit peu des graines de chia parce que je me suis dit tout à l'heure en mangeant que c'est vrai que ces temps, je vous en parle pas mal. Il y a eu la recette de chia pudding dans la semaine vegan, mais il y avait aussi le steak végétal avec des graines de chia dedans. Il y a eu le smoothie dans la vidéo retour de course. Aujourd'hui, il y a le pain. Donc voilà, c'est vrai que ça revient pas mal. Vous avez des questions là-dessus. Je vous renvoie régulièrement à l'article que j'ai écrit sur les graines de chia qui est disponible sur le blog qui est très complet. Donc si vous voulez l'information la plus complète, c'est vraiment là-bas qu'il faut aller. Et en plus, il y a une recette de chia pudding.
Les graines de chia, je vous recommande donc d'en consommer régulièrement parce que ce sont de petites bombes en matière de nutrition et je me dis qu'une mini récap là maintenant pour vous dire tout ce que ça peut vous apporter, ça peut vous motiver. Donc déjà, les graines de chia, elles sont riches en potassium, en oméga 3, en magnésium, ce qui est excellent pour votre santé cardiovasculaire. Elles sont riches en fibres, ce qui est excellent pour le transit. Elles sont également riches en calcium, ce qui est excellent pour votre santé osseuse. Elles sont aussi riches en protéines. En plus, ce sont des protéines complètes, donc très intéressantes pour les végétariens et pour les végétaliens. Et enfin, les graines de chia, elles forment comme un gel. Ce gel va apporter beaucoup de satiété et ça va donc vous aider à mieux gérer votre appétit. Bon, je vous ai motivé à consommer des graines de chia, dites-moi en commentaire. Sur ce, je vais travailler et je vous retrouve tout à l'heure pour un petit lunch bien sympa. Ce midi, pâte au pesto d'avocat. Donc je commence par réaliser le pesto. Pour ça, j'utilise un bol à mixer dans lequel je verse un avocat duquel j'ai enlevé le noyau et la peau. J'ajoute de l'ail moulu, 10 g d'amandes, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un petit peu de piment fumé, c'est optionnel, un peu d'eau et l'équivalent de 1 à 2 cuillères à soupe d'eau, c'est juste pour aider le mixeur. On mixe le tout, on verse dans un petit récipient et on laisse de côté. Je vais maintenant cuire les pâtes. Donc là, choisissez n'importe quelle sorte de pâte qui vous fait envie. Pour l'eau, je prends de l'eau que j'ai déjà chauffée. Je pense qu'on connaît tous l'astuce pour que la cuisson aille un petit peu plus vite. Et puis je mets une spatule sur le dessus pour éviter que l'eau déborde. Pendant la cuisson, je m'occupe d'hacher des épinards frais. Alors pour la recette, on a besoin d'une poignée. Là, j'ai pris 2 grosses poignées parce que la moitié, je vais la réutiliser ce soir. Je m'occupe aussi de découper 3-4 tomates séchées en petits morceaux. Un bloc de tofu fumé en petits carrés que je vais faire revenir dans une poêle que j'ai graissée avec un peu d'huile d'olive. Et là, j'assaisonne avec un petit peu de paprika doux et 1 à 2 cuillères à soupe de sauce soja. On passe au dressage. Donc je prends une assiette creuse dans laquelle je verse les pâtes. J'ajoute 2 à 3 cuillères à café de pesto d'avocat. Je mélange bien le tout. Et là, je viens ajouter une portion de tofu qu'on a cuit, mais également des épinards, des tomates séchées. J'ajoute encore du basilic frais et un petit peu de gomasio. Alors ça les amis, c'est une recette que je vous recommande de noter dans vos petits carnets parce qu'elle est rapide à faire, elle est simple, elle est complète, elle est très saine et vous pouvez l'adapter au fil des saisons. Donc vous pouvez changer les légumes, vous pouvez changer les sources de protéines en fonction de vos envies. Comme quoi ça existe ce type de recette, d'ailleurs je vous en propose tout le temps sur la chaîne et je trouve que ça tue un des grands mythes qui dit qu'il faut passer des heures en cuisine pour bien manger. Eh bien non, pas du tout. En parlant de mythes, j'ai fait une petite liste de tous les mythes en nutrition qui reviennent le plus souvent et j'avais envie de les aborder avec vous. Mais avant, je pense que je vais prendre des forces et manger ce repas. Vraiment, faut que vous testiez, c'est trop bon. On arrive au milieu du repas. À ce stade, il reste tout cela. Donc je ne sais pas encore si je vais terminer ou pas. Ce que je vous recommande toujours de faire, c'est de marquer une pause au milieu du repas, même si ce n'est que quelques instants, mais au moins pour se poser la question, est-ce que j'ai encore faim ou pas, et laisser du temps à la satiété pour s'installer. On le sait, la satiété ne vient pas immédiatement. Je vous propose de profiter de cette petite pause pour aborder les mythes alimentaires que j'ai notés, donc ceux qui reviennent vraiment le plus souvent. Le premier, le matin, il faut absolument manger. Alors ça, c'est absolument faux. Le matin, il faut écouter sa faim. Donc si vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Adaptez les portions à votre appétit du jour. On n'a pas chaque jour la même faim. C'est ce que j'ai aussi voulu vous montrer ce matin avec mes tartines. Je vous ai dit, il y a des jours j'en mange plus, d'autres j'en mange moins. Des fois, en fonction du sport, ça va mourir l'appétit, mais des fois pas. Et vraiment, mon guide, c'est ma faim. Le matin, il faut manger salé. Alors non, pas forcément, écoutez vos envies, c'est le plus important. D'avoir un petit déjeuner qui vous apporte satisfaction, que vous ayez du plaisir à le prendre, ça c'est essentiel. Se forcer à prendre un petit déjeuner salé, si c'est pas ce dont vous avez envie, non, vraiment ce n'est pas nécessaire. Ne pas manger le matin pour économiser des calories. Alors ça c'est une grave erreur, parce que de faire ça, c'est vraiment ce qui fait que toute la journée, on va avoir envie de grignoter, on crée une frustration, une privation, et c'est comme ça qu'on se retrouve tous les soirs à grignoter devant la télé. Donc vraiment, évitez
évitez absolument. Le midi, mangez devant l'ordi pour ne pas prendre de temps au bureau. Alors ça c'est plutôt une mauvaise habitude plutôt qu'un mythe que je vois éclore, mais vous allez voir que ça rejoint un mythe qui est de croire en fait que ce qui est important, que l'essentiel c'est qu'est-ce qu'on mange et pas comment on le mange. Et ça c'est faux, parce que si vous le mangez justement en étant stressé comme ça devant votre ordi, votre repas, eh bien vous n'allez pas ressentir vos sensations de faim, vous allez certainement manger beaucoup plus que ce dont vous avez besoin et vous allez mal digérer. Alors que si vous prenez 15 à 20 minutes, parce que c'est vraiment ce qui suffit, donc c'est pas si long, pour manger calmement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus faim, que vous pouvez vous arrêter, ou au contraire que vous avez besoin de plus de nutriments. Mais vraiment ça c'est important. Et c'est là que ça va être intéressant d'avoir justement une lunchbox avec soi, comme ça on suit un menu, on se pose pas de questions, on a un repas sain et équilibré. C'est vrai que quand on n'a pas le temps c'est une option. Maintenant si on n'a pas la possibilité ou l'envie de se faire une lunchbox, on peut aussi avoir en tête des petits menus très rapides à composer. On va à la supérette, on prend pain, viande fumée, bramble de poulet avec des carottes et puis quelques amandes. Voilà, c'est pas le top du top mais c'est déjà très bien et beaucoup mieux que la plupart des sandwichs et fast-food que vous pouvez trouver rapidement. Un autre mythe que j'avais très envie d'aborder, c'est quand j'entends le fameux Ah mais aujourd'hui j'ai le droit de manger ça, c'est mon jour d'écart. Aujourd'hui c'est mon frigo, alors regardez ce que j'ai mangé. Mais arrêtez avec ça, il n'y a pas d'aliments que vous avez le droit de manger qu'à certains moments, et donc quand c'est ces fameux moments vous allez en manger en grosse quantité, ou alors d'aliments qui sont interdits, enfin tout ça, non, il n'y a pas d'aliments interdits, il n'y a pas d'aliments qui se mangent qu'à certains moments, il n'y a pas de cheat day, il n'y a pas de cheat meal, tout ça ça ne sert à rien à part générer des frustrations. C'est comme ça qu'on arrive droit dans la case grignotage, TCA et compagnie, donc s'il vous plaît, arrêtez ça. Pour terminer, je vais m'attaquer au mythe le plus célèbre, pas de féculents le soir pour perdre du poids. Alors celui-ci, je l'entends vraiment très souvent. Déjà de 1, il n'y a pas d'aliments qui font grossir plus que d'autres, ce qui compte c'est la quantité que vous mangez, donc ça ne change absolument rien. Pourquoi est-ce qu'on s'attaque aux glucides? Je ne sais pas. Ensuite, l'heure où vous mangez ne change absolument rien, ce qui compte c'est la quantité globale que vous mangez. Et puis au-delà de ça, je vous rappelle que les glucides on en a besoin de 50% dans nos assiettes, donc si vous les supprimez au repas, ben ça fait un trou, ce qui fait qu'après vous vous retrouvez devant la télévision à manger du chocolat et des biscuits, ce qui fait qu'au final ben, vous avez troqué des féculents pour du chocolat ou des biscuits. Ça me paraît pas être le meilleur choix du monde. Et aussi toutes les personnes qui s'amusent à supprimer les féculents ou à en mettre très peu et blinder les assiettes de légumes pour tromper l'estomac avec une fausse satiété, ça c'est catastrophique pour vos estomacs. Et en plus après la satiété elle va pas durer longtemps, donc vous auriez de nouveau faim, vous allez pas vous sentir bien, donc vraiment évitez tout ça. Sur ce, j'ai assez parlé, je vous retrouve un petit peu plus tard pour la collation. Pour la collation, j'avais envie qu'on se fasse plaisir avec un bon cake aux myrtilles aujourd'hui. Donc, je prends un bol, je casse 4 œufs dedans, j'ajoute 50 g de sucre de canne complet. Donc moi, j'ai fait les fonds de placard. Vous voyez 2 sachets différents à l'écran, mais c'est la même chose dans les 2 paquets. J'ajoute 120 g de skyr nature, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un demi-paquet de levure chimique, une pincée de sel, 160 g de farine, un quart de cuillère à café d'extrait de vanille. C'est très précis. Alors l'extrait de vanille, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que ça ajoute vraiment cette petite touche saveur sucrée en plus et c'est très sympa. Je mélange bien le tout très vivement et après je viens ajouter 120 g de myrtilles et par contre là je mélange très délicatement avec une spatule. Maintenant je prends un moule à cake. Alors moi c'est un moule en silicone, il n'a pas besoin d'être graissé. Par contre si c'est pas votre cas, pensez à bien graisser votre moule avant et on vient verser la préparation à cake. On enfourne 35 minutes à 180 degrés et si ça a été trop vite, ne vous inquiétez pas, toutes les infos sont en barre de description pour reproduire cette recette comme d'habitude. Collation. Vous avez vu comme c'est trop joli? Je sais pas si vous voyez bien, mais moi je trouve ça trop beau. Avec, je me suis fait une tisane d'hibiscus, j'ai craqué. Donc moi ce genre de gâteau, en fait quand je les fais, après je les laisse bien refroidir, je les découpe en tranches, je les mets au congélateur et comme ça régulièrement quand j'ai envie d'un petit gâteau pour la collation, eh bien c'est à disposition. Donc n'hésitez pas à faire ça. Je sais que des fois on se dit ah mais ça prend du temps, ou bien on se dit ah mais je veux pas faire une si grosse portion. Eh bien la congélation c'est la solution. Sur ce, dégustons. Je trouve qu'il est bien sucré, enfin suffisamment en tout cas. Et les fruits, ça apporte vraiment quelque chose de très sympa. Après, vous pouvez mettre n'importe quel fruit que vous avez envie. Vous pouvez aussi mettre du chocolat si vous préférez. Mais je trouve vraiment très sympa, très léger. Et je me réjouis de le mettre au frigo parce que comme dedans il y a du skyr, tout ce qui est fromage blanc, skyr, etc. Quand ça refroidit comme les cheesecakes, c'est tellement bon, j'adore. Bref, qui c'est qui va tester cette petite merveille? Racontez-moi. Je profite qu'on ait un petit moment pour nous pour vous parler de ma formation parce que c'est une question qui revient quand même très souvent. Alors déjà, ce qu'il faut savoir,
savoir, c'est que moi je vous parle depuis la Suisse. Le système est un petit peu différent de celui qu'on retrouve en France ou en Belgique. J'ai une formation de base niveau bachelor en économie. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la finance, suite à quoi j'ai décidé de reprendre mes études et là j'ai suivi une école spécialisée dans les thérapies complémentaires. Le module central parlait de biologie, donc le fonctionnement des cellules, et de physiologie, là c'est le fonctionnement mécanique de l'organisme. Et puis il y avait bien entendu une spécialisation en nutrition. Je n'ai donc pas fait l'uni en médecine, je ne suis pas médecin. Par rapport à la France, ma formation se rapproche beaucoup de celle d'une diététicienne. Typiquement, ma formation est reconnue par les assurances suisses, ce qui signifie que mes consultations pourraient être remboursées par les assurances maladie. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué vu les différences entre pays, mais j'espère quand même que vous y voyez un petit peu plus clair. Pour bien terminer cette journée dans mon assiette, quoi de mieux qu'une crêpe au saumon? Donc je prends un bol, je verse 30 g de farine de sarrasin, 10 g de farine de blé, une pincée de sel, 100 ml d'eau, une cuillère à café d'huile d'olive, un œuf et je mélange bien le tout. Je passe en cuisson dans une poêle à crêpes bien graissée, je viens verser ma préparation, je cuis à feu moyen, à mi-cuisson, je retourne ma crêpe. Une fois que ma crêpe est cuite, je la verse dans une assiette et je viens cuire un œuf au plat. On passe au montage de la crêpe, donc sur le fond de la crêpe, je mets 2 cuillères à café du pesto d'avocat qu'on a réalisé à midi, je l'étale bien sur toute la surface, j'ajoute une poignée d'épinards frais, ceux que j'avais déjà coupés ce midi également. Je viens également mettre quelques tranches de saumon fumé, 4-5 petites tranches, je dépose mon œuf au plat, un petit peu de gomasio et on referme. J'accompagne d'une petite salade, je vous ai mis toutes les infos en barre de description, je n'ai pas filmé mais je ne vous ai pas oublié, et puis il me reste encore un petit peu de tisane d'hibiscus. Dernier repas de cette journée. Alors, je suis très contente, je crois que vous le savez, je suis une fada des crêpes, donc ça me va très bien. Je voulais profiter de vous expliquer une petite chose parce que régulièrement vous me demandez Noémie, est-ce que tu pourrais nous faire des vidéos meal prep? Ce serait trop bien si tu pouvais mettre du meal prep de tes semaines dans ton assiette, etc. Donc moi je vous ferai des vidéos meal prep parce que ça me fait plaisir et que c'est sympa, mais je voulais vous expliquer quand même que moi le meal prep, je l'intègre dans mon quotidien. Si vous regardez de plus près mes semaines dans mon assiette ou des journées comme celle-ci, en fait, typiquement à midi, j'ai fait le pesto d'avocat, il m'en restait, et bien j'ai pris l'opportunité ce soir en me disant ah ben je vais mettre ça dans ma crêpe. Je savais que j'allais faire des crêpes, je pensais plutôt faire jambon champignon, et tout d'un coup j'ai pensé à ça, je savais qu'il me restait un petit peu de saumon, je me suis dit bon ben on peut faire un truc sympa. J'avais aussi déjà coupé les épinards à midi, je savais que ça me servirait le soir. Le cake, je sais que ça va me servir plusieurs fois, que ce sera dans mon congélateur, j'ai aussi d'autres choses que je peux sortir de mon congélateur que j'ai préparé à d'autres moments. Enfin voilà, j'ai pas besoin en fait le dimanche de me dire bon bah maintenant 3 heures de cuisine à fond, c'est meal prep, et puis le samedi se dire il me faut tous les ingrédients pour faire mon meal prep. En fait je trouve que ça demande finalement beaucoup d'organisation pour être organisé et c'est du stress qu'on se rajoute. Faut pas oublier que le samedi et le dimanche c'est aussi pour la plupart d'entre nous des moments où on aimerait se détendre pour être bien la semaine. Alors prendre le temps de cuisiner pour avoir déjà des choses prêtes la semaine c'est cool, mais il faut pas que ça aille trop loin non plus. Donc on peut avoir certaines choses préparées, comme par exemple si je fais du riz, je vais en faire toujours plus, vous le voyez dans mes vidéos, et je le garde au frigo. Comme ça plus tard je pourrais le réutiliser quand je sais pas, mais je sais que c'est une base qui me sera utile. Donc vraiment votre menu il peut varier au fur et à mesure de la semaine en fonction de ce que vous avez. J'aime non plus pas trop cuire tous les légumes d'un coup et les manger comme ça à la fin de la semaine parce qu'ils perdent aussi beaucoup en nutriments s'ils restent trop longtemps comme ça dans le frigo. Maintenant si vous avez besoin d'aide, que pour vous c'est un petit peu compliqué, que vous avez pas cette intuition de vous dire ouais je vais faire ça avec ça, que c'est déjà... Bon, qu'est-ce que je fais pour avoir un repas équilibré sans me stresser et tout? Ce que je peux vous inviter à faire, c'est à vous intéresser aux programmes que je propose dans la boutique, qui sont très complets. Je vous suis à chaque fois pendant un mois avec un menu détaillé, mais également des recettes du quotidien qui sont simples à faire mais gourmandes, qui vont vous permettre de faire des découvertes alimentaires tout en respectant votre équilibre alimentaire. Et en fait dans ces programmes je vous guide vraiment pour qu'à la fin vous ayez cet instinct, que vous soyez libre, que de vous-même vous puissiez vous dire ah je vais mettre ça avec ça, etc. C'est un apprentissage à faire mais ça vaut la peine au lieu de trop vous stresser, de vous angoisser. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, dites-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça. Sur ce, bon, on déguste. Je suis au paradis là, c'est ma journée, on dirait que c'est mon anniversaire. En plus je trouve que la crêpe elle est bien, moi j'aime bien quand elles sont assez... qu'il y a de la texture quoi, qu'il n'y a pas rien du tout. Voilà. Bon, c'est très sympa, c'est très frais. Ça, je trouve que ça va bien vers le printemps, justement. C'est des saveurs déjà plus fraîches. Tout ce qui est pesto, déjà, moi, je trouve que ça fait un peu plus printemps-été. Donc,
je vais profiter de tout ça et je vous retrouve pour une petite conclusion et en plus j'ai des choses à vous annoncer. On arrive au terme de cette journée, j'ai une grosse annonce à vous faire mais avant je souhaitais revenir encore un petit peu sur aujourd'hui. Tout d'abord j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous mes petites recettes et habitudes du moment, j'ai trouvé ça très sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelles recettes vous avez préférées. Je vous rappelle que pour les reproduire ces recettes, je vous note toutes les indications dans la barre de description pour que ce soit le plus facile pour vous, le plus motivant possible. N'hésitez pas également à rejoindre le groupe Facebook Ma Vie de Cricket et à venir partager vos recettes, vos états d'âme, vos petits conseils, vos questions. On est tous très actifs dans ce groupe, c'est vraiment un petit coup de boost au quotidien qui fait beaucoup de bien. Moi je ne sais pas quelle recette j'ai préférée aujourd'hui en tout cas parce que je me suis régalée entre les tartines du matin, le pesto à midi, le cake l'après-midi et les crêpes. Je crois que moi je ne pouvais pas mieux faire. Il est temps de faire mon annonce, donc vous l'attendez tous la prochaine semaine dans mon assiette et j'ai le plaisir de vous dire que ça commence dès mercredi. Donc on se retrouvera tous les soirs de mercredi à dimanche à 18 h pour une vidéo sous le thème de l'alimentation intuitive. C'est un thème très important qui me tient particulièrement à cœur et je sais que ça vous intéresse beaucoup également, donc ça va être très sympa d'approfondir le sujet ensemble. Je compte sur vous pour être au rendez-vous chaque soir, j'ai trop hâte de partager cette nouvelle aventure avec vous. En attendant le début de cette nouvelle série, eh bien je vous donne rendez-vous dès à présent dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket mais aussi sur Instagram, j'y partage beaucoup de contenu qui peut vous aider en post et également en story, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dès mercredi. Allez, ciao!